Salut les celliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour démarrer une nouvelle playlist. Vous avez été assez nombreux à vouloir connaître les différentes fonctions et outils présents dans Rhino. Donc avant même qu'on commence avec des tutoriels directement basés sur des techniques spécifiques. Donc pour cela on va commencer par vous expliquer un peu toutes les fonctions, leur utilité et surtout les fonctions qu'on sert le plus souvent, parce que dans Rhino il y a beaucoup de fonctions et outils et on s'en sert pas toujours de toutes. Il y en a beaucoup qu'on sert très souvent et certaines que, pour être très franc, je connais même pas. Je vais faire un peu comme pour ceux qui avaient suivi le stage CAO-DAO à Paris. On va commencer avec la présentation de l'interface. Donc pour savoir comment est fait le logiciel, où chercher les outils, etc. Ensuite on passera aux outils pour la géométrie simple en 2D. Donc ça va être un peu un doublon avec les vidéos sur le dessin technique qu'a fait Romain. Parce que bon, dans le dessin technique c'est uniquement de la 2D. Ensuite on s'occupera avec les outils d'édition. Donc ce que j'appelle édition, ça va être les outils pas à proprement parler pour créer un objet, mais plutôt pour donc le couper, faire des symétries, le changer de place, faire des copier-coller, etc., etc. Ensuite on parlera des outils de surface. Donc là, pour créer une surface, il faut savoir que sur Rhino, il y a une multitude de techniques, suivant votre objet, dans quelles conditions il est, etc. Donc les balayages, les révolutions à 2 rails, créer une surface à partir de 4 courbes, les extrusions, etc., etc. Ensuite, on partira sur la modification de surface. Donc ça, ce sont des techniques beaucoup plus poussées, qu'on ne se sert pas très souvent, mais ça peut servir de les connaître quand même. Gérer les fichiers d'export, les calques et l'impression. Donc ça, c'est... Je pourrais presque le mettre avec présentation de l'interface et édition. Tout simplement parce que gérer les fichiers d'export, c'est un peu comme enregistrer, etc. C'est pas vraiment des techniques à connaître, c'est plus des petits détails. Les calques, ça vous servira beaucoup, pas dans les premiers temps, mais surtout quand vous voudrez faire des rendus ou différencier certains matériaux, etc. Et l'impression, bon bah ça fait référence à la vidéo que j'ai déjà faite sur imprimer des gabarits à l'échelle. Et quand tout ça sera assimilé, on passera donc à des tutoriels beaucoup plus spécifiques. Comment récupérer des gabarits à partir d'une 3D que vous aurez déjà faite. Comment récupérer des sections de mousse sur un siège par exemple. Ça peut être les choses à savoir pour créer un objet qui sera ensuite imprimé en 3D ou usiné. Et je pense qu'on aura déjà bien avancé. Donc sans plus attendre, on part sur le logiciel. Alors il faut bien noter que moi je suis sur une version Mac. Donc par rapport à une version Windows, l'interface change un peu. Pas complètement, mais il y a certains détails que vous ne trouverez pas aux mêmes endroits. Mais on retrouve les mêmes fonctions directement ici. Pour commencer, donc je vais vous parler de l'interface. Ce qu'il faut savoir dans Rhino, c'est que la première chose frappante dans l'interface, c'est les 4 fenêtres présentes au milieu de votre écran. Ça fait référence directement aux vues qu'on peut trouver sur un dessin technique, plus une qui les englobe toutes, donc je veux parler de la perspective. En général, quand on commence un objet, on commence par une vue classique, donc soit une vue de dessus, une vue de face ou une vue de droite. Et ensuite, on passe en vue de perspective pour nous aider à se repérer ou utiliser certaines fonctions dans l'espace pour arriver à mieux comprendre dans quel environnement on se trouve. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose importante, ça va être les menus que vous avez latéralement sur votre écran. Ils sont organisés d'une façon assez claire, je pense. En haut, vous avez donc les fonctions 2D. Ensuite, vous avez les fonctions de surface ou d'objet, enfin de solide. Ensuite, vous avez les fonctions, ce que j'appelle d'édition, donc assembler, couper, copier, déplacer, etc. Et en dernier, vous avez toutes les fonctions ou options qui sont en rapport avec l'interface et l'objet. Donc ça peut être là l'historique, ensuite vous avez les menus de sélection, vous avez les calques,
vous avez affiché ou caché un objet, enfin, etc., etc. Ça, on ira beaucoup plus loin quand je ferai étape par étape. La suite de ça, donc, vous avez un menu ici avec différentes cases, différents noms. Ça fait référence au magnétisme de Rhino. Alors, je vous explique. Donc, persistant et temporaire. Persistant, c'est ce qui va être activé tout le temps, à n'importe quel moment, quand vous allez créer un objet. Donc, par exemple, là, je suis en persistant. Si je sélectionne la fonction point, il va automatiquement être attiré par, donc déjà, premièrement, la grille. Donc, la grille, c'est la surface de départ que vous voyez. Donc, ça vous permet d'avoir une espèce d'échelle. Et donc, vous allez être forcément attiré par des points. Voilà. Et temporaire, ça va être si à un moment donné, vous voulez uniquement utiliser quelque chose, et ben là, vous allez pouvoir choisir exactement ce que vous voulez. Donc, par exemple, l'intersection, ici, ou bon, là, j'ai pas d'objet, donc ça, c'est pas très parlant, mais par exemple, si je fais deux lignes qui se croisent, et que je veux temporairement sélectionner quelque chose, je vais prendre uniquement le milieu et je serai attiré par le milieu. Alors en général, on utilise rarement la fonction temporaire, le plus souvent on reste sur persistant et on utilise toutes les fonctions en même temps parce qu'on arrive bien à différencier ce qu'on a besoin. Donc le plus important, ça va être donc fin. Fin, ça va être donc la fin d'une courbe. Proche, ça peut être à n'importe quel endroit sur la courbe, mais avec un magnétisme fort sur la courbe. Point, donc voilà, c'est un point. Milieu, centre, intersection, perpendiculaire, tangent, etc. Bon, là-dessus, je vous laisserai regarder un peu toutes les fonctions qu'il y a. La plupart du temps, je sélectionne tout, sauf nœud et sommet. Parce que, voilà, je vois pas l'intérêt, ça fait un peu des doublons avec fin ou point. Généralement, voilà, on arrive à trouver exactement ce qu'on veut. Ensuite, vous avez, alors pour Mac c'est ici, mais vous avez donc les lignes de commande. Donc les lignes de commande en fait c'est un peu l'historique de ce que vous faites sur Rhino. Donc là vous voyez, juste avant j'ai pris la fonction polyligne. Bon bah voilà, il me dit, là j'ai sélectionné la polyligne, le point de départ, donc je suis parti au milieu d'un point, etc. Foncièrement, ça va pas vous aider beaucoup. Simplement, c'est ici que vous allez pouvoir voir des distances. Par exemple, si je prends la fonction de distance et que je mesure ça et ça, bon bah voilà, ici, vous voyez, je reclique dessus, vous voyez les coordonnées XY, et donc bon bah ma distance là parce que j'ai sélectionné la bonne fonction. Ensuite j'ai les propriétés de l'objet. Alors il va falloir que je crée un objet, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, donc là j'ai les propriétés de l'objet, donc on peut lui attribuer un nom, un calque, une couleur d'affichage, un type de ligne, donc ça va être surtout pour du dessin, les couleurs et largeur d'impression, etc., etc. Et pour finir, donc le tableau des calques, où là vous allez pouvoir définir vos différents calques, donc qui seront affichés par des couleurs différentes. Vous pouvez en rajouter, en supprimer, et modifier exactement tout ce que vous voulez sur le calque. Donc modifier le nom, s'il est visible ou non, vous pouvez le verrouiller aussi. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer la matière en référence avec ce calque, le type de ligne, les largeurs d'impression, et ainsi de suite. Donc ça c'est pour l'interface.